Et moi j'aime certes, on va se faire une petite vidéo où je vais donner mon équipe type avec ce mercato qui a fini. Maintenant, je peux donner mon équipe type et au vu des prestations des joueurs en ce début de championnat, changer l'équipe type que j'avais fait il y a un mois et demi de ça. Mais avant toute chose, je voudrais parler de quelque chose qui tient à cœur à tous les Niçois en ce moment. C'est les catastrophes, les intempéries qu'il y a eu dans nos vallées, donc de la Roya, de la Vésubie. Et je tiens à annoncer que mon partenariat Aloura Shop a décidé de soutenir toute notre vallée, éventuellement en aidant financièrement l'association Ulysse. Donc l'association Ulysse, c'est quoi? C'est l'unité légère d'intervention et de secours. Donc c'est une association qui aide le monde entier et effectivement c'est aussi une association qui est affectée à nos vallées pour les aider. Donc mon partenariat Aloura Shop, que je remercie énormément au niveau de sa solidarité, va aider financièrement l'association qui est une association qui amène au point de ralliement justement tout ce qui est denrées textiles dont apparemment ils n'ont plus besoin pour le moment, mais on peut continuer à faire tout ça puisque à un moment donné je pense que ça va arriver à saturation et beaucoup de monde aura besoin de tout ça. Donc voilà, une grosse pensée à notre vallée, un gros remerciement à Aloura Shop, mon partenariat, c'est une action magnifique. Et donc la fin de Mercato était finie, donc River et Fournier m'ont fait mentir puisque dans ma vidéo j'avais dit qu'il n'y aurait plus aucune arrivée et finalement Jeffren Adélaïde en provenance de Lyon est arrivé dans les dernières minutes. Donc voilà, il faut savoir que l'équipe a donné un 17 sur 20 à ce Mercato. Bon voilà, Mercato au final qui se termine plutôt bien. Quand même quelques regrets, hein. J'espère que Jeffren Adélaïde, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt immense de regrets par rapport à ce mercato où je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus. Après, c'est que mon avis, mais au final, on termine, on va dire, sur une bonne note, hein, parce que ce qu'on retient, c'est le début et la fin. Voilà, donc au final, on s'en sort plutôt pas mal. Alors évidemment, on a doublé tous nos postes. Enfin, on a doublé... c'est un peu limite au niveau de l'offensif, hein, notre trio offensif, Dolberg, Lopez et Guiri, puisque les remplaçants potentiels, c'est Ndoye, Sotona, Miziane et potentiellement Alexis Claude Maurice, même s'il sera plus relégué en milieu de terrain. Je trouve ça un peu light, c'est pour ça que j'ai encore des regrets sur ce mercato. Donc c'est parti pour mon équipe type avec maintenant l'équipe au complète et avec, donc ça va être une équipe type que je vais donner par rapport aussi aux prestations des joueurs depuis le début du championnat. Voilà, donc on commence avec le gardien de but. Le gardien de but, bien évidemment, il n'y a pas photo, hein. The Rock, voilà, ça on est d'accord. The Rock en titulaire. Ensuite, charnière centrale, Dante, pour moi c'est indiscutable. Même si parfois tu as l'impression qu'il est cramé, mais je trouve que c'est indispensable d'avoir cette expérience de jeu qu'il a, toujours à mettre un pied, à sauver in extremis un but, donc voilà. Et un garçon qui vient du club et qui a montré ces derniers matchs qu'il pouvait faire partie de l'équipe type, c'est Andy Pelmar, voilà, en défense centrale. Donc je pars sur un 4-3-3, puisque je pense que Vieira va rester sur ce système de jeu malheureusement. Mais je te donnerai vite fait une petite équipe type avec une autre formation. Maintenant on passe aux ailes, hein, Hassan Camara, côté gauche, on est d'accord. Et au vu des derniers matchs, même si offensivement c'est pas le cas, mais défensivement il fait le taf et plus que le taf. À droite, Jordan Lotamba. Voilà, pour moi, il a gagné sa place de titulaire. Tant qu'Atal ne changera pas son hygiène de vie et sa façon de faire, pour l'instant, Lotamba, je trouve qu'il a gagné sa place. Ensuite, milieu de terrain. Donc à droite, j'en mettrai donc un gauche, un droit derrière, pour moi. À droite, je mettrai Schneiderlin.
Et à gauche, j'ai beaucoup hésité. Mais pour l'instant, il a beaucoup été blessé. Donc je mettrai Pierre Lesmelou, même s'il ne fait pas un super début. Mais à voir ce que va faire Boudaoui derrière quand il va reprendre. Parce qu'il est potentiellement annoncé blessé jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, il est retourné à l'entraînement. Donc je ne sais pas trop. Mais en attendant, bon, on n'a pas trop vu Boudaoui dans ce début de saison. Donc je mettrai Pierre Lesmelou en titulaire. Et en numéro 10, je mettrai Jeffrey Adélaïde. Voilà, Jeffrey Adélaïde, bon, il a été recruté pour être titulaire, hein, donc je pense que, même si on ne l'a pas vu encore, mais c'est un joueur qui peut jouer, évoluer à plusieurs postes. Et là, dans cette configuration du jeu, en 4-3-3, je le mettrai devant numéro 10. Et ensuite, pour le trio offensif, bon, il n'y a pas de surprise, hein, on le sait, en attaque de pointe, Dolberg, évidemment. Du côté gauche, il a gagné sa place de titulaire pour moi, c'est indiscutable, c'est Guiri. Et côté droit, Ronny Lopez, même si pour l'instant, il n'a encore rien démontré de fou, il est en train de travailler, il est en train de monter en puissance. Je pense qu'il peut faire quelque chose de potable dans les prochains matchs, mais il ne faut pas que ça soit trop long. Donc en gros, l'équipe en 4-3-3, ça donnerait ça. L'équipe type, hein, vraiment. Bon, Morgan Schneiderlin, ça va de soi. Je pense qu'il a été recruté pour être titulaire. Hein. PLM, il doit confirmer parce que bon, même s'il a l'amour du maillot, même s'il lâche rien, au bout d'un moment, ça suffit pas. Il faut aller beaucoup plus dans la performance et faire évoluer sa densité de jeu et tout ça. Donc voilà, et Jeffrey Adélaïde, à voir, hein, mais pour l'instant, il a été recruté en tant que titulaire. Et on va passer très rapidement à une formation de jeu que moi j'aime bien. Je pense qu'à Nice, elle pourrait plutôt bien évoluer. C'est le 3-5-2. Alors, pourquoi le 3-5-2? Parce que déjà, on a un gros problème au milieu de terrain à Nice. On n'arrive pas à distribuer le ballon, on n'arrive pas à avoir de la verticalité entre le milieu de terrain et l'attaque, voire même la défense. Le 3-5-2, ça apporte quand même une grosse densité au niveau du milieu de terrain. C'est-à-dire que tu as 5 milieux qui peuvent distribuer le ballon vers les attaquants. Il y a un verrouillage dans l'axe parce que 3 défenseurs. Donc c'est vrai que ça a un intérêt certain quand tu te retrouves avec un seul attaquant de l'équipe adverse en face. Tu as un gros pressing de l'attaque aussi, puisque 2 attaquants avec soutenu derrière 5 milieux de terrain qui peuvent apporter leur soutien en attaque. Donc voilà, c'est vraiment idéal, surtout quand tu joues contre une équipe qui est en 4-4-2 surtout, avec cette grosse densité au milieu du terrain qui souvent est la clé d'un match. Voilà, donc sachant qu'on n'a pas vraiment de problème défensivement, donc c'est vrai que le retour des milieux de terrain en défense peut se faire très rapidement. On le voit souvent, assez souvent, Pierre Lesmelou qui redescend, Schneiderlin qui apporte le soutien. Donc c'est vrai qu'une défense à 3, une défense centrale à 3, pour moi, c'est pas problématique avec l'OGC Nice. Moi, là, pour le problématique, c'est le milieu de terrain et surtout que Kasper Dolberg arrête d'être isolé, puisque dans une méthode en 4-3-3, Dolberg est souvent isolé et n'arrive pas à faire le taf. Donc très rapidement ma formation, donc en gardien Benitez, comme d'habitude on ne change pas. La charnière centrale, Dante, Pelmar, et je mettrai Danny Luc. Parce que pour moi, Robson Bambou, je suis désolé, mais voilà, on a mis 8 millions dessus, 10 millions, je crois que c'est 8 millions. Je suis pas fan et il n'arrive pas à me faire changer d'avis pour le moment. Il n'a pas rejoué depuis sa blessure, mais voilà, je mettrai Danny Luc. Je trouve qu'il a été quand même assez serein quand il a fait ses rentrées dans les derniers matchs. Donc voilà, au niveau de la charnière centrale. Ensuite, sur les côtés, hein, on rentre dans le milieu. C'est le travail des latérales, en fait, hein, qui seront obligés de redescendre en défense si on est en attaqué et pouvoir monter en attaque quand on a le ballon et qu'on met le pressing. Donc à gauche, Camara, ça c'est sûr, comme dans le 4-3-3. Et à droite, Jordan Lotomba, pour le moment, tant qu'Atal ne change pas, j'ai dit, son comportement et son hygiène de vie. Et ensuite, le milieu, toujours pareil, Schneiderlin, je mettrai à droite, Jeffrey Adélaïde à gauche, en numéro 10, Ronny Lopez. Voilà, pour distribuer le ballon, vraiment faire être le meneur de jeu, il est capable, je pense qu'à ce poste, il peut bien évoluer. Et Jeffrey Adélaïde, vraiment, en gros 8, voilà, je pense que c'est faisable.
une organisation de jeu comme ça. Après, c'est le problème de Patrick Vieira, qui a toujours des choix un peu chelous. Mais moi, je trouve qu'on aurait un très bon milieu de terrain, vraiment performant, en ayant cette formation de jeu. Et en attaque, bon, ben voilà, pas de surprise, hein, Amine Gouiri et Dolberg qui feront le duo. Je pense que vraiment associer Amine Gouiri et Dolberg ensemble, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Surtout, ça leur permettrait de ne plus être isolés. En tout cas, Amine Gouiri, d'être aussi un peu plus trouvé, puisque quand il est en 4-3-3, c'est un ailier, c'est lui qui percute, c'est lui qui donne les ballons. Là, on pourrait le trouver et pourrait apporter quelque chose face au but, hein. Et Dolberg, eh ben, exceller dans ce qu'il sait faire de mieux, en une touche de balle, un petit toucher, mettre le but au fond des filets. Voilà, Midi-Start, c'était ma vidéo sur mon équipe type Mercato fini, avec l'équipe au complète. Voilà, j'ai donné, c'est mon équipe à moi, c'est pas la vôtre. On peut débattre, il n'y a pas de problème sur cette équipe-là. Dire pourquoi tu as mis ce joueur-là ou quoi, il n'y a pas de souci. Ça reste euh, ouvert. Le débat est très ouvert. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ce Ciao Viva, la Bayetta et Issa Nissa.